Ça fait jaser, ça fait couler encre et salive. Le Congrès reporté, une première en République démocratique du Congo. L'union sacrée en train d'être déchirée. Nous allons parler avec M. Henri Kalimas. Bienvenue. Merci, M. David Kilolo. Voilà, le Congrès a été reporté parce que les violons ne sont pas accordés entre le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Alors, qui des deux a tort et ou qui a raison? Oui, M. David, moi je ne voudrais pas qu'on puisse personnaliser les congrès au nom des individus. Oui. C'est-à-dire le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, quand bien même ce sont eux qui sont les responsables de ces institutions. Moi je voudrais plutôt focaliser le débat par rapport à la Constitution, qui voudrait que ces congrès soient convoqués afin de réunir les députés qui devront choisir un de leurs qui devra représenter le Parlement à la Cour constitutionnelle. Alors, ces congrès-là, normalement, ne devaient pas créer des débats ou des polémiques. Mais ça crée. Mais ça crée. Parce que, tout simplement, il y a des gens qui veulent tirer profit ou qui veulent créer les désordres au sein de l'union sacrée. Vous êtes sans ignorer que, à l'époque du président Kengo et Minaku, il y a eu les mêmes démarches pour désigner les trois membres du Parlement qui devraient représenter les deux chambres à la Cour constitutionnelle. Et par rapport à la majorité, l'Assemblée nationale avait eu 2 membres, dont notamment Bokona et Mavungu. Et le Sénat a eu un membre, dont notamment M. Mungulu, qui venait de décéder. Polycarpe. Celui qui est décédé au mois d'avril. Et les congrès qui devraient être convoqués ne devaient pas être convoqués pour statuer sur les membres de l'Assemblée nationale, mais plutôt sur les membres du Sénat. C'est le Sénat qui devrait proposer son candidat auprès du Congrès et envoyer les candidats auprès du président de la République afin qu'il soit nommé. Donc, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une affaire de M. Bahati Lukwebo et de M. Mbosso, mais c'est une question de principe par rapport à la Constitution qu'il faut respecter. Et pour les cas d'espèce, il ne faudrait pas que l'Assemblée nationale apporte les désordres par rapport à cette situation, mais plutôt de laisser au Sénat de désigner, comme c'est le candidat du Sénat qui était décédé, M. Polycarpe Mungulu, de désigner un membre qui pourra présenter et qui sera avalisé par le Congrès. Quelles ont été les conclusions lorsque le chef de l'État a convoqué ce Congrès? C'était quoi? Et par rapport à ça, il y avait déjà un calendrier ou un canevas bien tracé désignant le Sénat qui devrait certainement apporter son candidat, ou c'est juste à l'improviste que s'est invité ce débat? Écoutez, le chef de l'État, par rapport au vide qui se trouve aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, voudrait tout simplement respecter la Constitution. Et en respectant la Constitution, il voudrait demander aux 2 chambres de convoquer le Congrès afin de lui désigner les membres manquants. C'est la raison du Congrès. Et le Sénat, sachant que le candidat qui devrait combler le vide devait lui revenir, il y a eu plénière. Ici, il ne faut pas voir la personne de M. Bahati. Il faut voir la plénière qui a eu lieu au Sénat. Et aussi, il ne faut pas voir la personne de il faut pas voir la personne de Mbosso. Écoutez, Mbosso est président de l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale a ces 2 candidats qui sont déjà là, au sein de la Cour constitutionnelle. M. Bokona et Mavungu. C'est le Sénat qui a perdu son membre. Donc c'est le Sénat qui doit compléter. Raison pour laquelle... Mais il y a un tirage au sort, n'oubliez pas. Écoutez, il y a ce tirage au sort qui a fait à ce que le président Kalouba puisse partir. Ils peuvent toutefois aussi refaire la procédure. Ça, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. D'ailleurs, ce vide-là, dit au tirage au sort,
qui fait qu'aujourd'hui, on puisse compléter les membres. Et en complétant les membres par rapport à la répartition, l'opposition, présidence et parlement, le parlement devrait avoir 3 personnes. Et parmi les 3, il y a des qui sont encore là, qui ne sont pas partis. N'est-ce pas? Mavungu. Mavungu et Bokona. Mais il y a Mungulu qui est décédé, qui était du Sénat. Donc, pour les cas d'espèce, c'est le Sénat, normalement, qui doit désigner un membre pour compléter les 3 membres qui composent le Parlement. Et ce n'est pas la personne de M. Bahati qu'on veut peut-être faire croire aux gens que c'est lui qui bloque. C'est la plénière qui, à travers une résolution et un procès verbal, a désigné un membre du Sénat, la personne de M. Monsieur Henri Kalmas, j'aimerais quand même qu'on se comprenne. Parce que là, l'on sait tous très bien que c'est par rapport au quota. Il y a quota. Il y a M. Mbonga Mangulu, Magalu Ngwanda Louis, qui a été désigné au sein de la plénière par la résolution numéro 001 Sénat 2022 du 20 mai 2022. C'est lui qui a été désigné par la plénière du Sénat. Et le président du Sénat n'a fait qu'avaliser en transmettant les noms de celui-ci au président de l'Assemblée nationale. Mais curieusement, il y a M. José Ngwanda qui va faire un communiqué des Équatoriens, parce que la personne qu'on venait de désigner, c'est quelqu'un de l'Équateur. Et il va faire un communiqué pour que les gens de REPEC puissent se retrouver dans un hôtel. Pour une lettre officielle transmise par le président du Sénat, ils vont se retrouver dans un hôtel à Kassavubu, à Boussou-Djano, 120, au croisement Birmanie et Sayo. Et vous avez toutes les précisions. Mais je vous dis, on a les précisions. Ce n'est pas pour rien qu'on est analyste politique. Ils se sont retrouvés là-bas hier, dimanche, pour créer ces désordres ici. Et on se demande de qui est derrière eux. Oui, mais il y a quelqu'un qui a été désigné, c'est un député, non? Peu importe sa provenance, c'est un député de l'Équateur. C'est celui-là qui a été désigné pour remplacer Polycarpe Mungulu. Oui, bien sûr, c'est le sénateur dont je venais de citer le nom ici, qui a été choisi. Est-ce qu'il y a une disposition qui les dit en ces termes-là? Ou bien c'est juste, ce sont des pratiques rencontrées qui font à ce qu'il y ait 2 au niveau du Sénat, plutôt au niveau de l'Assemblée nationale et 1 au niveau du Sénat. Est-ce que vous ne voyez pas que ça aussi, il y a un vide? Et ce vide-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Christophe Mbosso est en train de vouloir aussi mettre quelqu'un au niveau de la Cour constitutionnelle. Écoutez, Christophe Mbosso, il ne faudrait pas qu'il cherche. Il est le président d'une grande institution. Il est le respectueux de la République. Il ne faudrait pas qu'il crée une cacophonie là où il n'y a pas à créer. Il ne faudrait pas qu'il crée un désordre parce qu'il en veut peut-être à M. Bahati Lukwebo. Il en veut comment? Comment il en veut? Peut-être il pense que comme c'est le Sénat qui a choisi et que le président Bahati est le président du Sénat, celui qui veut aller là-bas peut avoir des mèches avec M. Bahati Lukwebo. Or, M. Bahati Lukwebo, il est l'arbitre du Sénat. Il n'a fait qu'avaliser une résolution qui a été prise par les sénateurs dans une plénière. Alors vous, selon vous, qui cherche à déstabiliser l'Union sacrée? Parce que ça, c'est déjà une crise qui s'installe. Ça, il faut qu'on se le dise. Et c'est une première. Un congrès convoqué par le numéro 1 de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais a été reporté. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres entre 2 personnalités. Je dirais tout simplement que c'est un conflit d'intérêts. D'intérêts, de part et d'autre. De part et d'autre. Du côté des Bahati et du côté des Mbosso. Pas du côté des Bahati, parce que... Mais pourquoi vous refusez Bahati? Parce que Bahati aussi veut avoir une mainmise sur la Cour constitutionnelle, en proposant aussi son candidat. Je parle par rapport au principe, n'est-ce pas? Par rapport à la majorité, l'Assemblée nationale a préféré avoir 2 et le Sénat 1. Et la personne qui est décédée, c'est quelqu'un du Sénat. C'est clair, monsieur David. Il n'y a que le Sénat qui peut compléter. Alors qui cherche à déstabiliser? Il n'y a pas quelque chose... Qui cherche à déstabiliser l'Assemblée et s'il y a quelqu'un qui veut déstabiliser aujourd'hui, c'est M. Mbosso. Comment il veut déstabiliser? C'est M. Mbosso. Lui aussi, il s'appuie sur des prescrits. Écoutez, M. David Kilolo.
là où il y a l'anguille sur roche, M. Bahati Lukwebo envoie un courrier d'une manière officielle à son collègue de l'Assemblée nationale. Avant même que les congrès puissent se réunir, il y a monsieur... Je m'excuse. Il y a monsieur Honorable José Ngwanda, qui dit communiquer. Réunion du REPEC, demain dimanche 22 mai 2022 à 13h, au restaurant La Fleur, avenue Boussou Diano, Kassavubu, hôtel La Fleur de l'honorable Kodoro. Objet, adoption du PV. Premier point. Deuxième point. Tout ça, c'est oui. Réponse au président du Sénat. Troisième point. Oui. Divers. Oui. Quelque chose qu'on a envoyé au président de l'Assemblée nationale. Comment les députés de l'Équateur peuvent-ils se réunir à un hôtel? Quand est-ce qu'ils étaient en possession de ces documents pour se réunir dans un hôtel afin de créer le désordre? Donc c'est Mbosso qui sera à la base de l'Union sacrée. Je suppose. Je ne sais pas confirmer ou infirmer, mais je suppose parce que c'est à lui qu'on a adressé. C'est à lui qu'on a adressé la correspondance. Et l'un des personnes qu'on a eu aussi à inviter, à la personne de Mokolo Wampombo, dont vous connaissez la force politique, il va leur dire, Bandeko du Grand Équateur, étant en Brazzaville depuis 2 jours, je ne saurais assister à la réunion du REPEC ce dimanche à 13h. Cependant, je voudrais, pour des raisons de vérité historique, vous donner la lumière sur les dossiers de désignation de 3 juges constitutionnels par le Parlement. La dernière désignation a été opérée par les 2 bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat de commun accord. Pour rappel, sous la présidence respective de Obé Minaku pour l'Assemblée nationale et Léo Kengo Adondo, dont j'étais le premier vice-président. 2 par l'Assemblée nationale et 1 par le Sénat. Les choix de l'Assemblée s'étaient portés sur Bokona et Mavungu. Et le Sénat avait désigné Mungulu. Les candidats du Sénat étant décédés, il appartient au seul Sénat de pourvoir à son remplacement, selon toute logique, en fait de garder l'équilibre institutionnel. Voilà, merci. Bon, ça c'est long, voilà. Vos minutes, écoutez, maintenant. Et pourquoi les gens veulent toujours accuser Bahati Lukwebo? Parce qu'il y a même ceux qui disent que c'est lui le dribbleur. Il veut tout avoir. Et au niveau des élections des gouverneurs, c'est Bahati qui est là, qui a pistonné, qui a mis ses pions. Écoutez, ceux qui en veulent à Bahati, ils se trompent. La politique, ou en politique, on doit être visionnaire et on doit préparer. Le président Bahati, c'est quelqu'un qui a préparé et qui s'est préparé dans sa vision tout ce qu'il fait. Il a fait de Mbosso ce qu'il est aujourd'hui à travers ses députés, président du Sénat. C'est ce que le président Mbosso oublie. Il a fait des Mbosso. Mais c'est lui qui a fait parmi les députés qui ont fait porter le président Mbosso à l'Assemblée nationale, il y a aussi les députés de Bahati Lukwebo. C'est ce que lui oublie. Il y a aussi ceux de l'Union sacrée et plutôt ceux du FCC. Bien sûr. Mais lui, Mbosso, qui veut avoir aujourd'hui quelqu'un de lui au sein de la Cour constitutionnelle, il a combien de députés? Il n'a que 2 députés. Le CDR n'a que 2 députés. Il ne peut pas s'égaler aujourd'hui à M. Bahati Lukwebo pour dire, comme M. Bahati Lukwebo a désigné quelqu'un au niveau du Sénat qui est un droit légal, parce que celui qui était décédé, c'est quelqu'un du Sénat, et chercher à monter les mécanismes pour troubler l'eau qui est calme. Merci. Donc, les 2 doivent être là pour accompagner le président de la République dans sa politique. Merci. Faire respecter les principes, c'est-à-dire laisser au Sénat de désigner son candidat. Merci beaucoup, et de faire avancer les choses Henri par rapport à la volonté Kalimassi. politique du président de la République. Merci beaucoup. Ça va encore faire jaser. Nous allons cette fois-ci recevoir M. Émile Ilunga. Tout de suite.
Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant.